Salut tout le monde, bienvenue au Perfecto Quentin. Mon nom est Caroline Lantaigne, je suis éducatrice pour Paul Pryat. Aujourd'hui, pendant mon enseignement, je vais vous discuter avec vous de Factionate. Factionate, c'est la collection permanente chez Paul Pryat. Moi, personnellement, ça fait 26 ans que je suis dans le métier, que je suis dans le domaine. Ça fait 12 ans que je suis éducatrice et que je donne de l'éducation un peu partout au Canada. Ça fait un an que je travaille avec Paul Pryat. J'ai découvert Paul Pryat à la base parce que j'avais un manque en salon au niveau de la nouveauté, de trouver des produits qui me donnaient de la qualité, qui me donnaient une qualité de cheveux sur mes clientes. Je cherchais de la brillance, des couleurs vibrantes. Donc, lorsque j'ai trouvé Paul Pryat, j'étais très enchantée de découvrir des produits de qualité qui utilisaient des ingrédients de qualité, mais de base, c'est une compagnie qui a été conçue par des coiffeurs pour les coiffeurs. Donc, c'est des coiffeurs qui, en salon, avaient des lacunes au niveau des produits lesquels ils cherchaient. Donc, ils ont vraiment conçu une gamme de coloration pour amener en salon, pour permettre aux coiffeurs que ce soit plus facile et plus facile d'amener des nouvelles techniques, des nouveautés et de travailler en salon. Donc, aujourd'hui, mon segment Factionate. Factionate, c'est c'est la coloration permanente chez Paul Pryat. Donc, lorsqu'on parle de coloration permanente, on parle de 11 familles. On parle de beaucoup de nuances vibrantes, des naturels, des doubles pigmentés pour la couverture de cheveux blancs, des cendrés, des cuivrés, des rouges violacés, rouges cuivrés, une base de mat qui est une base verte. Ça nous permet d'avoir une collection et une panoplie de variétés pour travailler sur différentes clientes en salon. Donc, aujourd'hui, sur mon modèle, j'ai travaillé uniquement avec de la coloration permanente. Donc, j'ai travaillé une base sur le dessus qui est vraiment solide. C'est un niveau 5.4 dans la collection de cuivré. Donc, mon 5.4, je l'ai mélangé au 20 volumes avec de l'accent cuivré. Donc, le 5.4, accent cuivré, je ne sais pas si on voit bien ici. Voilà. Donc, c'est la base dessus, 5.4, accent cuivré-44, que j'ai fait au 20 volumes parce que je voulais vraiment aller pousser le maximum de pigments à l'intérieur de mon cheveu pour que ce soit beaucoup plus vibrant. Donc, pour mon segment couleur, mon placement de couleur, j'ai travaillé des sections qui font mon contour de la tête pour vraiment venir encadrer en douceur le visage. Donc, pour mon segment de couleur, j'ai travaillé une technique de décoloration que je vais vous montrer avant d'appliquer mon segment de couleur. Donc, ça va être facile pour vous de suivre le travail. Donc, le décolorant que j'ai utilisé pour faire mon placement de couleur, c'est le décolorant à l'argile de la collection Paul Pryat. C'est un de nos 3 décolorants qu'on a sur le marché. Il est vraiment incroyable. Il peut atteindre jusqu'à 9 niveaux de décoloration. Donc, pour mon segment aujourd'hui, je l'ai utilisé aussi au 20 volumes. Donc, c'est un décolorant à l'argile. Ça me permet de venir travailler des pièces de placement à main levée sur mon cheveu pour vraiment les créer du sur-mesure pour chaque cliente. Et pour la coloration de ma base ici, je me suis permis d'aller faire un fondu en 2 couleurs parce que je voulais ramener les couleurs d'automne. C'est quelque chose de doux quand même parce que vu que j'ai travaillé un gros bloc de couleurs solides, je voulais amener un peu de douceur. Donc, pour ma base de mon placement de couleurs, ici, j'ai utilisé un 7-66 dans ma collection de rouge. Et à l'intérieur, j'ai placé de l'accent -66 qui est l'accent rouge. Et j'ai aussi rajouté de l'accent cuivré qui est le -44 parce que je voulais que mon rouge soit plus cuivré et non pas cerise. Parce que les couleurs de saison cette année, on va porter des vêtements dans les couleurs de jaune moutarde, orange brûlé, rouge cayenne, du vert kaki. Donc, je voulais vraiment ramener le côté cuivré cette saison parce que on le sait tous que le rouge cerise ne se marie pas très bien avec les couleurs chaudes, avec les couleurs vert kaki. Donc, je voulais vraiment ramener mon bloc de coloration avec la tendance vestimentaire qu'on va voir beaucoup cet automne. Et pour ma pointe de mon placement de couleur, j'ai travaillé le 9-3. C'est un niveau 9 dans ma collection dorée.
et j'ai ajouté à l'intérieur de l'accent -33, qui est le jaune, que j'ai travaillé aux 6 volumes. Donc, pour commencer, je vais juste changer de marotte. Je ne sais pas si je vais vous la remontrer en fin de segment, mais je vais changer. Oui, pour toutes les gens qui sont sur la plateforme présentement, vous pouvez aller directement sur la plateforme, il y a un code QR. Donc, vous pouvez scanner le code, vous inscrire au concours. On a des beaux prix à faire tirer à la fin du segment. Puis, pendant toute la durée du segment, on a aussi un prix de présence pour toutes les personnes qui vont être présentes sur la plateforme. Puis, on a aussi un autre prix pour les personnes qui vont nous poser des questions. Donc, on va regarder à la fin du segment dans toutes les questions qui ont été posées, puis on va choisir une gagnante. Donc, c'est des très beaux prix. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à participer. Donc, pour mon segment ici, je vais juste voir. Je ne sais pas si on voit bien. Antoine, j'ai baissé un peu mon pied. On le voit bien quand même. Parfait. Donc, pour mon segment placement de couleur, je vais commencer avec mon décolorant. Donc, je vais travailler à main levée avec une petite plaquette. J'aime bien pour aller déposer mon déco vu que je travaille à main levée. Donc, je vais juste délimiter ma première section qui va être toute l'avant de l'oreille. Je vais commencer quand même avec une section, je dirais, de un peu moins qu'un demi-pouce. Je vais travailler des grosses sections. Fait qu'avoir un déco à main levée nous permet d'aller travailler des grosses sections, mais ça nous permet aussi de travailler rapidement. Donc, pour cette partie ici, j'utilise mon déco à l'argile. Je vais commencer pour déposer mon déco sur ma mèche de cheveux. Et ensuite, je vais vraiment aller très proche quand même de ma racine, de ma repousse. Parce que je veux vraiment avoir un bloc de couleur plus solide que juste avoir un effet fondu entre les deux. Donc, par la suite, avec ma petite plaquette, j'applique mon produit jusqu'à la base. Je me fais sûr de saturer l'ensemble de ma mèche pour faire sûr que mon déco pénètre du dessus de ma mèche, milieu et à l'arrière. Puis la raison pourquoi que je vais vraiment super proche de la base, pensez à vos clientes en salon, la repousse des cheveux va être au naturel. Donc, je vais vraiment proche, mais je laisse quand même une petite ouverture parce que cette petite ouverture-là va me permettre que lorsque je vais faire mon fondu de couleur, la coloration que je vais appliquer, je vais quand même l'appliquer avec un 10 volume. Donc, ça va quand même colorer mon cheveu naturel puis ça va me permettre d'avoir plus de profondeur au niveau de mon placement de couleur. Donc, je continue mes sections ici. Donc, super rapide l'utilisation du décolorant à l'argile. Ça nous permet de travailler vraiment à main levée. Donc, j'aurais pu juste tout simplement aller créer, laisser une grande ouverture pour vraiment aller faire un fondu ou aller faire un balayage à main levée. Mais dans ce cas ici, pour mon segment, je vais vraiment beaucoup plus proche de la racine pour que ce soit beaucoup plus effet bloc de couleur. On a une petite question pour toi qui est de Marie. Oui, vas-y. Marie demande, bonjour, pour le décolorant à l'argile, quel est le temps de pause? Merci. Les temps de pause réguliers pour un décolorant est de 40 minutes, mais comme dans chaque décolorant qu'on va utiliser sur le cheveu, si on atteint la couleur désirée avant notre 40 minutes, c'est sûr qu'on va rincer. Donc, c'est sûr que la partie active du décolorant va agir jusqu'à 40 minutes. Après 40 minutes, il n'est plus vraiment aussi actif que lorsque j'ai commencé à l'application. Donc, je suggère de refaire un autre mélange. C'est pour ça que quand je travaille avec du décolorant, je travaille toujours des petites quantités. Donc, je me permets de garder mon décolorant le plus actif possible jusqu'à la fin de mon travail. Puis on a une autre question aussi de Audrey Rose. Oui. Elle demande, c'est quoi la différence entre celui à l'argile et le décolorant normal? Je sais pas si tu pourrais peut-être parler un peu des différents décolorants qu'on a chez Paul Priotte. Oui. Donc, chez Paul Priotte, on retrouve le décolorant normal qui est le blonde blondif. Blonde F. Donc, le blonde F, c'est un décolorant qui est déjà pigmenté, bleuté pour aller neutraliser les tons de cuivré et de cuivré qui pourraient rester pendant le processus de décoloration. C'est une poudre qui va jusqu'à 9 niveaux de décoloration et s'utilise au 10, 20, 30, 40 volumes, dépendamment de l'utilisation qu'on a besoin pour notre projet. Donc, c'est un décolorant qui va s'appliquer autant au cuir chevelu, longueur et pointe,
mais c'est un décolorant que moi, j'aime beaucoup travailler dans des papillotes. Lorsque je fais des bébés, un effet de balayage, vraiment, c'est mon décolorant que je vais utiliser premier abord. C'est aussi mon décolorant fétiche lorsque je vais faire une repousse de décoloration parce que sa texture est quand même crémeuse. Puis, il reste crémeux jusqu'à la fin de l'application. Ensuite, j'ai le décolorant à l'argile. Le décolorant à l'argile aussi va aller jusqu'à 9 niveaux de décoloration. S'utilise avec un 10, 20, 30, 40 volumes, dépendamment du travail désiré. Mais le décolorant à l'argile va rester beaucoup plus crémeux et beaucoup plus épais. Donc, ça nous permet vraiment de déposer le produit, puis le produit va rester où on est allé le déposer. Par contre, je peux aussi l'utiliser en effet mèche avec des papiers. Il ne va pas gonfler pendant le temps de pause, mais c'est mon fétiche lorsque je travaille à main levée ou que je suis pressée avec une cliente. J'ai une cliente qui est arrivée en retard ou je veux vraiment aller créer sur du mesure ou simplement faire un petit accent de pièces de couleur sans avoir à faire une tête complète. Ça va être le décolorant que je vais vraiment maximiser. Ensuite, j'ai le décolorant crème qui vient dans un tube, qui fait aussi 9 niveaux de décoloration. Puis, s'applique au pinceau en papillote. Je ne l'utiliserai peut-être pas à main levée parce que j'ai vraiment un produit qui est conçu pour ça. Va jusqu'à 9 niveaux de décoloration, mais c'est un décolorant qui est super doux pour le cheveu. Donc, c'est comme la Cadillac. Si les cheveux sont déjà surmenés ou abîmés ou je n'oserais pas aller appliquer un déco, ça va être le premier déco que je vais penser à utiliser. Puis sa consistance est tellement crémeuse et tellement épaisse, pas épaisse, mais crémeuse. Donc, elle va rester exactement où je vais l'appliquer. Donc, c'est le premier décolorant que je vais penser lorsque je vais faire une repousse de décolorant parce que ça me permet vraiment de faire une application laser et de ne pas surplacer le produit sur le cheveu existant déjà décoloré. Donc, ça m'évite d'avoir des cheveux cassés ou abîmés avec le surplacement de produit. Ici, on a deux questions encore sur les décolorants. Oui, vas-y. On a Karine qui demande si on peut le mettre sous chaleur. Je conseille personnellement de ne jamais mettre un décolorant sous chaleur parce que ça va vraiment… Le décolorant est conçu pour être activé pendant le processus de temps de pause. Donc, si on le place sous chaleur, on va vraiment l'activer au maximum, puis ça va altérer le résultat ou ça va altérer le produit. Souvent, un décolorant n'est pas conçu sous chaleur parce qu'il va venir liquide, va couler. Si on fait des papiers aux mèches, il va dépasser au niveau des papiers, donc va nous faire des démarcations qu'on ne veut pas généralement. Donc, moi, je préfère laisser le décolorant agir. Donc, si j'ai vraiment besoin de le pousser, je vais augmenter mon niveau d'oxydant. Je vais vraiment aller le pousser moi-même manuellement. Par la suite, si à la fin d'un processus, il me reste juste une petite barrière à passer, je vais probablement placer un sac de plastique par-dessus mes papiers ou par-dessus mon cheveu si je travaille à l'air libre, juste pour aller lui permettre de l'activer un peu plus pour garder. Si ça encore n'a pas passé la petite barrière, je vais me permettre avec un séchoir, par contre, d'aller placer juste un peu de chaleur pour l'activer. Pas le laisser sous chaleur pendant 10 ou 20 minutes parce que là, sinon, le décolorant, il va venir surchauffer, puis il va surchauffer le cheveu, puis il va faire des dommages sur le cheveu. Donc, moi, personnellement, je ne conseille jamais de mettre un déco sous chaleur, à mon avis. Sauf si, en cas contraire, le décolorant a été conçu pour être utilisé avec chaleur. En fait, la deuxième question qu'on avait, c'était de Marianne qui demande si on peut l'utiliser sous rollerball. Le rollerball est vraiment conçu pour activer la rapidité d'une application de coloration. Donc, ça permet vraiment d'ouvrir l'écaille du cheveu le plus rapidement possible pour aller déposer le maximum de pigment à l'intérieur. Va faire le même effet avec un déco. Ce n'est pas une chaleur qui est diffusée directement sur le cheveu, donc c'est vraiment une chaleur infrarouge dans le fond. Je ne vois pas de contre-indication si vous voulez utiliser le rollerball. Moi, personnellement, en salon, je planifie mes rendez-vous, que je laisse mon produit travailler comme il a été conçu puis il est supposé d'être utilisé. Donc, je continue mon application. Comme je vous l'ai dit, c'est ultra rapide, donc c'est super le fun de travailler en salon. Ça me permet d'aller faire des accents de couleur, d'aller faire une pièce de couleur super rapide.
même quand la cliente n'a pas vraiment pris rendez-vous spécifique pour un placement de couleur, ça me permet d'aller faire un effet super pour optimiser mon temps, mais aussi pour faire plaisir à la cliente. On a une question, moi je sais que tu n'es pas encore rendu au Fashionate, mais c'est une question par rapport à ça. Si Slice demande, est-ce qu'on peut mettre la coloration Fashionate en dessous de la chaleur? Moi, je vais vous dire non, parce que la coloration, elle a été conçue dans un sens. Donc, si vous ne respectez pas les réglementations de la conception de la couleur, le résultat optimum ne sera pas là. Donc, vous n'aurez pas la même brillance, vous n'aurez pas la même tenue, vous n'aurez pas le même effet hydratant que la coloration offre sur les cheveux. Donc, je ne conseille pas de mettre une coloration sous chaleur. Première des choses, ça ne va pas activer, ça ne va pas rendre le processus plus rapide. Ça ne va pas pousser le pigment plus à l'intérieur du cheveu. La couleur a été conçue pour que le pigment, lorsque au contact de l'oxydant, la réaction chimique ouvre l'écaille du cheveu et que le pigment se loge directement jusqu'au cortex. Donc, la coloration est déjà conçue en fonction de ça. Donc, au niveau d'utiliser chaleur pour la rapidité, ça ne va pas la rendre plus rapide, donc ça ne donne rien à mon avis. Sinon, on a Karine aussi qui a une question pour toi par rapport à la décoration. Oui. Tu commences toujours à l'avant et si oui, pourquoi? Je commence toujours, habituellement, lorsque je fais des placements de couleurs en papillote, je vais commencer avec l'arrière de ma tête parce que ça me permet que si mon travail, mon cheveu décolore beaucoup plus rapidement que je l'ai prévu, je peux rincer l'arrière de ma tête beaucoup plus facilement puis ensuite attendre que le devant rejoigne la couleur désirée pour arriver égal avec l'arrière de ma tête. Tandis que quand je travaille à main levée, je sais que je travaille tellement vite que mon temps de pause va être pas mal égal un peu partout. Fait que j'aime commencer, je fais toujours 4 cadrans sur ma tête, 4 sections. Donc, j'aime commencer mon premier cadran et je continue. Fait que ça me permet d'avoir le même niveau, le même, si j'aurais fait un fondu au milieu de ma section, de ma longueur, ça me permet de continuer. Parce que des fois, je voudrais avoir mon fondu beaucoup plus haut au niveau de l'encadrement de mon visage, puis beaucoup plus bas au niveau de ma nuque. Donc, ça me permet de garder ma ligne. Fait quand j'arrive, je continue de l'autre côté, mais je remonte, puis après, je remonte pour aller rejoindre mon autre côté, tout simplement. Donc, encore une question. Oui. Donc, c'est Adélie qui demande, pour les proportions, est-ce que tu utilises 1 pour 1 ou autre? OK. Pour la coloration, la proportion est de 1 pour 1 en tout temps. Si on rajoute de l'accent à notre mélange, on ne va pas calculer l'accent avec notre quantité d'oxydant. Donc, la quantité d'oxydant va toujours avec la quantité de coloration que j'ai utilisée. Donc, pour Factionate, c'est vraiment 1 pour 1 en tout temps. Ensuite, pour les décos. Donc, le déco blond d'œuf, c'est 1 pour 1,5. Donc, c'est une part de décolorant pour une part et demie d'oxydant. Pour le décolorant à l'argile, c'est une part de décolorant de l'argile pour 2 parts d'oxydant. Donc, dans des cas spécifiques, je me permets d'en mettre un peu moins parce que je vais garder mon décolorant à l'argile un peu plus épais, donc ça me permet de travailler, d'être plus consistant, mais généralement, c'est 1 pour 2. Et le décolorant en tube qui est vraiment crémeux, c'est 1 pour 1,5 aussi. Donc, c'est les proportions dans toute la gamme de coloration Factionate, décolorants. Les demi, c'est 1 pour 1. Les semis s'utilisent, les demi s'utilisent sans, excuse-moi, Antoine, tu peux répondre à ma question, j'ai un petit blanc de mémoire. Est-ce que les semis, c'est les couleurs éclatantes aussi? Oui. Donc, les semis s'utilisent seuls. C'est une coloration à pigment direct, donc aucun processus d'oxydation, donc pas d'oxydant. Puis, les demi-gloss, c'est 1 pour 1 aussi. Donc, j'ai fini ma partie de décolorant. Donc, je vais simplement transférer de l'autre côté parce que j'avais déjà préparé. Ici, on voit le résultat. Donc, ça me permet vraiment d'aller travailler à main levée. Ma racine, j'ai des endroits qui restent plus foncés. C'est qu'est-ce que je voulais parce que ça va me permettre d'aller chercher beaucoup plus de profondeur avec l'application de ma coloration. Donc, je vais juste transférer ici mes petits mélanges. Question pour toi, oui.
Oui. On a Karine, encore une fois, qui demande ce qui est mieux pour enlever les couleurs néon ou les demi-permanents. Donc, je ferais des couleurs néon, c'est justement les semis. Oui. Donc, on peut parler du blank canvas, peut-être, puis pour les demi-permanents. Est-ce que tu peux répéter le début de la question? Oui, donc c'est comment est-ce qu'on fait pour enlever ces couleurs-là? OK. Chez Paul Pryat, on a un produit qui s'appelle Blank Canvas. C'est un produit qui est spécialement conçu pour enlever les colorations en pigment direct. Donc, il s'utilise avec un 10-20 volumes, dépendamment du degré de couleur qu'on a besoin d'enlever. Donc, c'est une poudre, c'est un petit sachet qu'on mélange part égale avec l'oxydant. On applique sur le cheveu. C'est le même effet qu'un décolorant, sauf que c'est un produit, il n'y a pas de décolorant à l'intérieur. C'est vraiment conçu pour aller enlever le pigment direct du cheveu. Ça me permet d'aller enlever une couleur flash et d'amener le cheveu à l'état original en dessous. Donc, si mon cheveu en dessous était un 9, niveau 9 décoloré, je verrais avoir un niveau 9 décoloré. C'est un produit aussi qu'on peut travailler en étapes. Donc, si après la première application, je n'ai pas réussi à enlever tous les pigments, je peux faire une deuxième application, puis je peux même faire une troisième application dans la même journée sans aller altérer l'intégrité de mon cheveu. Parfait. Une dernière question avant que tu passes Fashionate, si je ne me trompe pas. C'est Camille qui demande si un décolorant qui va sous la chaleur est supposé décolorer plus rapidement. C'est une question. Les décolorants qui vont sur la chaleur, dépendamment d'une compagnie à l'autre, ce sont des décolorants qui ont été conçus, qui ont besoin de chaleur pour s'activer, pour arriver à leur optimum pour travailler sur le cheveu. Donc, au niveau de la rapidité, je ne le sais pas. Honnêtement, je ne vais pas répondre n'importe quoi, je ne le sais pas, mais je sais que lorsqu'un produit est conçu à utiliser de chaleur, c'est que la chaleur va permettre au produit d'arriver à son optimum pour faire qu'est-ce qu'il est supposé de faire. Tandis que les décolorants réguliers sont conçus pour faire le même travail sans avoir une source de chaleur. Donc, j'ai fini de mélanger mon petit mélange que je vais faire, que je vais utiliser pour ma base. Donc, dans ce cas ici, je vais commencer avec l'arrière ici. Donc, je vais tout simplement travailler aussi en section pour appliquer ma couleur de base. Donc, je vais créer un fondu. Je vais commencer avec mon mélange 7-66 avec de l'accent 7-66 avec de l'accent -66 et de l'accent -44 parce que je vais amener mon rouge du côté cuivré. Je veux un rouge chaud, je veux un rouge pompier, je ne veux pas un rouge cerise. Donc ici, je vais utiliser une technique de fondu qui va me permettre de fondre une couleur plus foncée à une couleur plus pâle. Donc, je commence à ma racine. Puis pour les bienfaits de mon modèle, qu'est-ce que je voulais aller créer? C'est que je voulais avoir un fondu, une couleur plus foncée, beaucoup plus basse au niveau de ma longueur, puis pâle au niveau de ma pointe, beaucoup plus foncé bas à l'arrière qu'à l'avant. Parce que je veux aller restructurer une coupe de cheveux que je vais garder du plus court à l'avant. Donc, je vais monter ma couleur pâle beaucoup plus haute à l'avant pour encadrer mon visage. Donc, je commence ici avec ma couleur solide. Donc, ça me permet vraiment, je l'applique jusqu'à mi-longueur, puis je n'y touche pas. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir par la suite, lorsque je vais appliquer ma couleur pâle, je vais venir créer mon effet de fondu entre les deux. Donc, pour l'instant, ici, je ne fais que ma petite racine que je fais habituellement. Je ne sais pas pourquoi j'utilise une pince. Je pense que je voulais faire ça fancy, mais en salon, je n'en utilise pas. J'ai l'habitude, j'ai le doigté, que je suis capable d'aller vraiment créer qu'est-ce que j'ai de besoin. Puis aussi, si on dépasse un peu sur mon cheveu, ma couleur solide, la couleur de ma couleur solide est beaucoup plus foncée, donc ça ne va pas déranger si je touche un peu. Voilà. Donc, je fais sûr de bien saturer le cheveu. Je descends quand même pas trop bas parce que lorsque je vais fondre les deux couleurs, je veux quand même avoir un lien de jonction entre les deux. Donc, je me permets de me garder assez. Voilà. Donc, la coloration Fractionate, coloration permanente. Donc, je vous parlais tantôt de produits de première qualité.
Lorsque les concepteurs ont conçu la gamme de coloration, ils ont conçu une gamme de coloration qui permettait d'avoir une belle qualité de cheveux, mais aussi qui nourrissait le cheveu et qui réhydratait le cheveu pendant le processus de coloration. Donc, à l'intérieur, je retrouve des ingrédients clés comme le quinoa qui va me donner l'hydratation, évidemment, mais aussi qui a une propriété d'adhérence. Donc, ça va permettre au pigment d'adhérer à l'intérieur du cheveu pour avoir une coloration de longue durée. Ensuite, j'ai l'huile de coconut. L'huile de coconut va me permettre d'aller chercher un maximum de brillance. Ensuite, j'ai de l'huile de pépin de lin. Donc, le pépin de lin va me permettre d'avoir des cheveux super hydratés, va me garder l'hydratation du cheveu pendant le processus de coloration. Ensuite, j'ai aussi de l'huile de pépin de lin, de raisin, qui aussi a une priorité d'hydratation et de brillance. Et par la suite, j'ai du beurre de noyau de mangue qui va réhydrater autant le cheveu que le cuir chevelu. Voilà. Donc, les proportions de mélange pour la coloration permanente, c'est 1 part de crème colorante pour 1 part d'oxydant. Et les temps de pause sont de jusqu'à 35 minutes de temps de pause pour la coloration permanente. Puis je voulais aussi démontrer que c'est possible, avec de la coloration permanente, d'avoir quand même des placements de couleurs un peu plus flash, un peu plus punchés, parce que la cliente ne veut pas nécessairement avoir une couleur qui est trop flamboyante, mais veut quand même avoir un effet de changement, veut oser un peu. Donc, ça nous permet, on est capable aussi d'avoir ça avec la coloration permanente. Donc, pour ma partie à l'avant, je vais simplement déposer un petit papier parce que je ne voudrais pas, évidemment, il fallait que je l'échappe, j'en ai un autre pas loin. Je ne voudrais simplement pas avoir des produits qui se déposent sur le visage de ma cliente. Donc, pour le bienfait de la cause, je vais utiliser un petit papier qui va me permettre de protéger. Voilà. Est-ce qu'on aurait d'autres questions par hasard? Pour l'instant, non, ça va? Donc, n'hésitez pas, si vous avez n'importe quelle question, je suis là pour y répondre, ça va me faire plaisir. Donc, comme je le mentionnais tantôt, sur l'avant, je ne descends pas ma couleur foncée trop basse parce que je veux vraiment garder mon plus pâle beaucoup plus haut parce que ma coupe va faire un contour visage. Donc, je veux avoir le même effet que je vais retrouver à l'arrière. Les questions qui viennent d'être lancées. Oui. On a Marie qui demande les cheveux blancs, c'est combien de temps de pause? Les cheveux blancs sont aussi 35 minutes de temps de pause. Par contre, pour la couverture de cheveux blancs, je vais vous conseiller d'utiliser la gamme naturelle des doubles zéro. Donc, c'est des doubles pigmentés. Ils sont conçus pour déposer le maximum de pigments, pour aller couvrir le maximum de cheveux blancs. Puis la couverture de cheveux blancs se fait au 10 volumes. Donc, c'est super doux pour le cheveu. C'est une coloration qui est vraiment, vraiment douce. C'est ce qui m'a amené à travailler à premier abord avec Paul Pryett. Voilà, donc j'ai terminé d'appliquer. On a Alessine qui a une autre question aussi. Oui. Elle demande la coloration permanente, ça reste pendant combien de lavage avant d'avoir besoin de la refaire? Pour être honnête avec vous, là, mes clientes reviennent en salon après 4-5 semaines pour faire leur repousse, leur repousse de cheveux pour faire le maintien. Puis la base du cheveu est encore super brillant. Puis j'ai même des clientes qui m'ont appelé après une semaine pour me dire « C'est quoi le produit que tu as utilisé dans mes cheveux parce que j'ai une belle brillance de cheveux? » Je n'ai pas utilisé de produit qui donne de la brillance, c'est la coloration. Donc, ils sont super contentes de savoir que la coloration leur amène une belle brillance naturelle du cheveu. Puis ça se maintient. Fait que pendant le processus, lorsque je refais une retouche de cliente, c'est sûr qu'à la fin, si je n'ai pas de mèche, si je n'ai pas de placement de couleur, j'ai une couleur solide, je me permets de garder un peu de mélange pour aller refaire une retouche au point juste pour aller raviver un petit 2 minutes au lavabo, le temps que j'émulsionne avec mes mains. Ça redonne un boost aussi à la brillance du cheveu. Donc, on n'a pas besoin d'aller en faire énormément. Le produit, il est vraiment bien conçu et il est actif jusqu'à le maintien que la cliente revienne en salon. Là, ici.
Évidemment, en temps normal, en salon, j'aurais fait mes 2 couleurs en même temps, sauf que pour le bien de la cause ici, je voulais aller travailler un peu plus rapidement, mais pas rapidement, mais pour démontrer exactement qu'est-ce que je faisais. Donc ici, c'est mon mélange de 9-3 avec de l'accent -33 qui est l'accent jaune. Pour ce mélange ici, je me suis permis de mettre 1/4 du mélange 9-3 et le 3/4 de l'accent jaune parce que je veux vraiment aller pousser le doré, le jaune qui ressort parce que je veux rester dans les teintes de feu, dans les teintes d'automne. Mon inspiration, c'était vraiment les couleurs d'automne, vraiment les changements de terre avec, on voit du rouge, on voit du orangé, du jaune. Donc, c'était mon inspiration pour cet automne. Donc, pour faire mon fondu entre mes 2 colorations, je vais tout simplement aller saturer ma pointe de cheveux avec mon produit. Je vais quand même aller proche de mes 2 couleurs. Puis ensuite, tout simplement avec mes doigts, je vais aller faire la jonction des 2. Ça me permet vraiment d'aller contrôler, de déposer qu'est-ce que j'ai besoin, puis de saturer ma pièce de cheveux. Donc, je vais recommencer. Donc, je vais quand même près de mes 2 jonctions. Je sature ma mèche, ma section de cheveux pour faire ça que chaque cheveu est bien enrobé. Je travaille avec mes mains et je vais avec mes doigts. Juste entre les 2 doigts, je me permets de vraiment glisser pour aller prendre un peu de produit sur le haut, le descendre vers le bas, puis ensuite remonter pour vraiment que ça fonde un dans l'autre. Voilà. Ah, il est rendu là. C'est sûr qu'en salon, je fais le tour de la cliente, mais pour le bien ici, je vais juste essuyer ma main pour tourner mon petit cabaret. On a une question de Stéphanie. Oui. Stéphanie qui te demande, ton niveau 9, vas-tu bien agir même si ta base de décoration n'est pas un 9? Bien, dans le fond, je voulais avoir un petit doré brûlé. Je ne voulais pas que ce soit jaune éclatant. Je voulais vraiment que ça reste un petit doré brûlé. J'ai déjà mon modèle que j'ai fait. Je vais vous le montrer par la suite. Vous allez voir la couleur finale, qu'est-ce que ça a donné. Je voulais vraiment que ce ne soit pas trop criard entre les deux. Tu sais, je voulais aller en douceur. Je voulais que mon rouge cuivré se marie bien avec mon petit jaune brûlé de ma pointe. Donc, c'est un petit doré brûlé. Ce n'est pas vraiment un jaune éclatant que si j'aurais utilisé Firefly dans le semi. On a une autre question qui est plus longue. Oui. De la part de Space qui dit: j'ai une cliente avec qui je n'ai jamais eu de problème. Depuis 2 fois de suite, une petite section d'avant au niveau de la tente reste 100% blanche et qui ne veut pas se couvrir. OK. Je le mets comme à la racine du 10-0, 10-1 et 10-2 par égal. Que me recommandes-tu? Bien, je te recommanderais d'utiliser le 9-00 à la place du 10-0. Donc, le double pigment va vraiment agir sur un cheveu qui est corsé. Souvent, les clientes qui ont des cheveux blancs, des fois, prennent de la médication, ça altère un peu la couvrance de cheveux. Il faut vraiment faire ça, discuter avec la cliente. Mais juste de changer le 10-0, qui est le pigment régulier, pour le 9-00, ce n'est pas assez foncé pour faire une grosse différence. On parle d'un niveau. Dans les blonds, ce ne sera pas assez visible, mais ça va faire la couverture de cheveux blancs. Ça va vraiment permettre d'aller pousser le plus possible pour faire la couverture sur cette partie-là. Donc, je continue l'application pour faire mon fondu. Je vais juste en rajouter un peu ici. Voilà. Une autre question pour toi. Oui. Cette fois-ci, c'est Bella qui demande ça, qui demande le fashioning double naturel à la racine sur des cheveux blancs. Vous les travaillez toujours au 10 volumes? La logique de la coloration, ça dépend aussi de la couleur qu'on veut créer. Donc, si j'ai une couverture de cheveux blancs puis que j'ai besoin d'amener mon poivre à blanc, je vais travailler avec un vin pour vraiment aller
pâlir le cheveu qui est foncé pour l'amener à mon cheveu blanc. Mais si j'ai un cheveu blanc que j'ai besoin de ramener à un cheveu foncé, je vais travailler au 10 volumes. Donc, la logique, là, si on a un ton plus pâle, je vais travailler au 10 volumes. Si on est dans le plus foncé, je vais travailler avec le 10 volumes. C'est de la couverture de cheveux blancs. Mais il faut quand même respecter la logique que, dépendamment sur une tête de cheveux, j'ai du foncé, j'ai du blanc, c'est qu'est-ce qui me crée le poivre et sel. Donc, si j'ai besoin d'amener le foncé à plus pâle, c'est sûr que je vais augmenter mon niveau d'oxydant. Je ne sais pas si ça a répondu à la question adéquatement, mais les lois de la coloration restent la même. C'est juste que lorsqu'on dit de la couverture de cheveux blancs ou du volume, on parle de cheveux réguliers, de la couverture régulière, qu'on n'a pas besoin d'éclaircissement. Ça dit que ça va répondre à ces questions. Parfait, merci. De toute façon. Donc, je finis mon dernier segment de placement de couleur. Puis ensuite, je vais pouvoir commencer à appliquer ma couleur de base sur le dessus. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai remarqué en faisant quelques recherches sur Internet au niveau des looks de tendance de saison, qu'est-ce qu'on allait voir, qu'est-ce qu'on allait pouvoir ramener en salon. On a vraiment comme, qu'est-ce que j'ai pu percevoir, c'était 2 versions. Donc, on avait les restants de balayage qu'on a fait énormément cet été. Ils restent là. Donc, on va encore faire des balayages. On va travailler en douceur. On va faire de la dimension, donc un shallow roots, venir à plus pâle, d'aller créer vraiment, travailler en douceur. Mais on a aussi beaucoup, qu'on va voir cet automne, puis au courant de l'hiver, des couleurs solides. On revient à la base. Donc, des couleurs solides, super vibrantes, super brillantes. Mais aussi pour les clientes qui vont vouloir avoir un petit extra, des placements de couleurs, mais des blocs de placements de couleurs. Pas des effets mèches, pas des effets de bande, vraiment des gros blocs de couleurs. Ça peut être la partie avant, ça peut être les 2 parties derrière l'oreille qu'on va ramener lorsqu'on a une coiffure qui va nous permettre, avec une coupe de cheveux, de voir ces parties-là. Ça peut être des moitiés de tête, comme que j'ai fait, mais moi, au lieu de faire moitié de tête, moitié droite, j'ai été créer une section en V à l'arrière pour vraiment avoir un peu plus de cheveux de couleur solide qui tombent sur mon placement de couleur. Mais sur les côtés, je ne sais pas si vous avez remarqué un peu, j'ai remonté au niveau de mon oreille, j'ai suivi l'effet que l'oreille fait parce qu'on a comme un manque de cheveux à cette partie-là. Donc, je voulais avoir la même quantité de cheveux à l'avant que j'avais à l'arrière. Donc, j'ai vraiment remonté, fait un petit V pour aller créer le plus possible de garder le maximum de densité de cheveux ici pour mon placement de couleur. Ça va me permettre aussi que si je crée une coupe qui est un peu plus dégradée au maximum comme un shag, ça me permet aussi d'avoir des ouvertures de cheveux au niveau de l'oreille, que lorsque le cheveu va être en mouvement ou on va lui donner de la texture, mon placement de couleur va être beaucoup plus visible. Donc, pour le bien de la cause, je vais continuer avec mon mélange foncé. On a une question. Oui. Pour toi, c'est vraiment directement sur toi. On dit que ton blond de cheveux est magnifique. On demande si tu utilises du Pulp Riot. J'ai utilisé du Pulp Riot. J'ai utilisé, premier abord, le décolorant Blondif parce qu'avant d'être blonde, j'étais à un niveau 5-22 à la racine, qui est un violacé, double violacé. Et j'avais les pointes que je colorais avec le semi dans le jam avec le Contessa. Donc, j'avais les pointes vraiment rouges, cuivrées, violacées intenses. Et j'ai décidé de revenir blond au mois de juillet, mais je l'ai fait en une seule étape. Et le blond Yves, qui me permet d'aller jusqu'à 9 niveaux de décoloration, m'a permis d'amener mon cheveu aussi pâle en une seule étape de coloration. Donc, je vais simplement réutiliser pour mélanger. Donc, j'ai travaillé en papillote, comme un effet mèche. J'aurais fait un effet mèche, sauf qu'au lieu d'aller tricoter chaque mèche, j'ai gardé ma mèche solide et j'ai laissé un petit peu de repousse. Comme que j'ai fait mon effet de décolorant, j'ai laissé un peu de repousse au niveau de ma repousse.
Et j'ai décoloré jusqu'à un niveau 9 en une seule étape. Ça a été super rapide, super. Mon cheveu était en très bonne qualité, très bonne santé. Et par la suite, j'ai utilisé pas le Interstellar, mais le High Lift nuanceur, les High Lift Toner. J'ai utilisé le Icy et j'ai mélangé un peu de Moonstone à l'intérieur pour aller couvrir le petit doré, le petit doré jaune qui était resté dans ma pointe. Donc, je porte le Icy et le Moonstone en nuançant sur mes cheveux. Donc, couleur solide sur le dessus. On ne se le cachera pas, vous avez tous déjà appliqué une couleur solide, donc la technique est la même pour tout le monde. Donc, je répète, ma couleur solide de base, c'est un 5-4 dans ma collection cuivrée. Et j'ai rajouté à l'intérieur de l'accent -44 qui me permet d'aller chercher une nuance beaucoup plus cuivrée, beaucoup plus vibrante. Puis, je me suis permis de le travailler au 20 volumes. Même si mon modèle présentement a un cheveu beaucoup plus pâle que la coloration que j'utilise, travailler avec un 20 volumes quand on travaille avec des couleurs solides, on n'a pas besoin de faire de la couverture de cheveux blancs, ça me permet d'aller chercher une vibrance beaucoup plus éclatante à l'intérieur du cheveu. Ça me permet d'aller déposer beaucoup plus de pigments à l'intérieur du cheveu parce que l'oxydant, c'est quand même le véhicule qui permet de véhiculer le pigment couleur à l'intérieur du cheveu. Donc, plus que j'augmente mon niveau d'oxydant, plus que je dépose de pigments à l'intérieur du cheveu. Donc, pour ce cas ici, je voulais déposer le maximum, je voulais déposer plus de pigments pour avoir une couleur beaucoup plus intense et vibrante. Petite question pour toi encore. Oui. On me demande s'il a fallu que tu coupes tes cheveux à toi beaucoup quand tu as fait ton changement drastique de couleur. J'ai que nettoyé la pointe parce que honnêtement, là, c'était avant que je parte en vacances. J'étais due pour une coupe de cheveux. Ce n'est pas parce que mes cheveux étaient abîmés. Et j'ai fait qu'un nettoyage de pointe et j'ai refait mon dégradé. Mais mon cheveu était en super bonne santé. Puis, j'entretiens mon cheveu avec le Santa Barbara, qui est notre traitement couleur, qui réhydrate le cheveu, qui referme la cuticule du cheveu. Donc, ça me permet aussi d'extensionner mon nuanceur sur ma pointe le plus longtemps possible. Donc, j'ai fait mon changement de couleur au début juillet. Donc, si je me rappelle bien, c'était le 3 juillet. Je suis partie en vacances les 2 premières semaines de août. Je n'avais pas retouché mes cheveux, je m'en allais en vacances, ça ne me tentait pas. Puis lorsque je suis revenue de vacances, mon nuanceur est encore super beau. Ça m'a permis d'extensionner mon nuanceur au maximum avec mon traitement de Santa Barbara. Puis j'ai refait ma retouche de cheveux en revenant la semaine après que je suis revenue de vacances. Il y a une autre question encore. Oui. Par rapport à l'oxydant pour le Icy, le Moonstone, on demande si c'est le 6.7, celui-là, c'est pour les demi. Est-ce que tu pourrais spécifier lequel tu devrais utiliser? Bien, avec les High Speed Toner, on spécifie d'utiliser un 10 volumes ou le 6 volumes. Donc, le 6 volumes va nous permettre de faire qu'un dépôt. Fait que si mon cheveu est assez pâle, quand je l'amène à un niveau 10, même un niveau 11, je vais utiliser mon 6 volumes parce que je veux seulement aller déposer mon pigment de couleur. Mais par contre, si j'ai un niveau 8, un niveau 9 et j'ai besoin d'encore un peu d'éclaircissement, je vais utiliser mon 10 volumes. Il va me permettre encore d'ouvrir un peu l'écaille du cheveu ou de la garder ouverte après un déco en sentant que l'écaille est ouverte. Ça va me permettre de garder l'écaille du cheveu assez ouverte pour que mon pigment pénètre à l'intérieur, puis va aller travailler sur les petits tons de jaune qui vont avoir resté. Donc, dans ce cas-là, si j'ai besoin encore de travailler un pigment sous-adjacent qui est resté après un décolorant, je vais utiliser un 10 volumes. Donc, ici, je fais juste sûr que je sature bien tout l'ensemble de mes cheveux. Une autre petite question. Oui. Cette fois-ci, ça vient de Stéphanie qui demande si tu prends le 20 volumes pour la racine, longueur et la pointe, la chaleur du chevelu ne va pas laisser un petit centimètre plus flash. C'est sûr qu'en temps normal, quand je travaille sur
un vrai modèle, j'aurais travaillé ma longueur jusqu'à la pointe et ensuite j'aurais venu faire ma racine, mais je l'aurais quand même fait avec un 20 volumes parce que ma pointe va déjà avoir eu un temps de pause un peu plus long que la racine. Tandis que sur une marotte, on s'entend qu'une marotte, c'est des vrais cheveux, mais c'est un cheveu qui est mort. Donc, sur la marotte, il n'y a pas de chaleur du cuir chevelu. Je me permets de le faire de longueur de la racine à la pointe en une seule étape. Mais sur une cliente avec une vraie cliente, c'est sûr que je vais travailler. Je vais me laisser un pouce, un demi-pouce de cuir chevelu. Je vais venir appliquer ma couleur, longueur et pointe et ensuite, je vais retourner faire ma racine. Donc, je vais juste faire un recap. Je vais enlever mes gants. Donc, on a vu les techniques que j'ai utilisées pour créer mon look. Je vais revenir avec mon premier modèle pour que vous puissiez voir mon look final. Donc, pour le look final, on a le cuivré du dessus, donc le 5-4 avec de l'accent -44 au 20 volumes pour avoir une couleur beaucoup plus vibrante, beaucoup plus brillante. Et pour mon placement de couleur, que j'ai travaillé avec mon déco à main levée, je vais simplement venir me le pincer ici pour qu'on puisse voir qu'est-ce que ça a donné. Donc, l'effet de fondu, j'ai vraiment été plus loin de ma racine avec ma couleur de base à l'arrière. J'ai gardé beaucoup plus de blond à la pointe au devant. Donc, la base de la racine, c'est le 7-66 avec de l'accent -66 et de l'accent -44 qui va me permettre d'amener un rouge à un plus cuivré. Et ma pointe, c'est un 9-3 avec de l'accent -33 qui est l'accent jaune. Donc, ça me permet d'avoir un petit doré brûlé. Donc, c'est l'effet de couleur que j'ai voulu aller vous présenter pour faire un effet d'effet de feu. Voilà, merci beaucoup. Donc, je pense qu'on va y aller avec les prix de présence. N'oubliez pas, pour ceux qui sont présents sur la plateforme, allez scanner le petit code QR qui va vous permettre aussi de gagner un prix, en plus des 2 prix qu'on va faire tirer à l'instant. Donc, mon premier prix que je fais tirer, c'est la collection Factionate. C'est les nouveaux ajouts qu'on rajoute à notre collection. Donc, à l'intérieur, on a un 1.1, donc c'est un 1 cendré bleuté. On a le -77, pardon. C'est l'accent mat, donc de base verte. On a le 6-22 qui est un niveau 6 double violacé. Le 7-44 et le 8-44, donc c'est les doubles pigmentés dans la collection cuivrée. Donc, pour la gagnante, pour ce merveilleux prix, c'est iPad de Karine. iPad de Karine. Donc, je t'invite à rester peut-être en ligne et de prendre l'adresse courriel d'Antoine. Il va demander tes coordonnées. Et pour le deuxième prix, c'est The Diary of a Mad Colors. C'est vraiment un livre qui nous permet d'aller faire nos propres créations à l'intérieur, nos propres mélanges, d'aller placer des notes, d'aller vraiment peut-être structurer des nouveaux mélanges présentés à une cliente. Donc, pour ce beau prix ici, la gagnante va être Marie. Marie. Donc, félicitations, Marie. Reste en ligne, prends l'adresse courriel de Antoine, puis il va te demander tes coordonnées. Donc, merci beaucoup à tout le monde. J'espère que vous avez aimé la classe. Puis, n'hésitez pas à poser les questions. On a quelqu'un sur place pour répondre à vos questions toute la journée. Puis, demandez à vos conseillères Quentin pour les nouveautés, les prix de Paul Pryatt. Puis, je vous invite à faire l'essai pour ceux qui ne travaillent pas encore avec Paul Pryatt. Merci tout le monde.